hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Alors bien sûr ça peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres pendant le courant du mois d'avril, donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, tous les Scorpions ne vivent pas la même chose en même temps, et fort heureusement parce que sinon les églises seraient remplies le même jour pour les mariages, les tribunaux le même jour pour les divorces, donc ça ne serait pas vivable. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, hein, évidemment, et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme la guidance professionnelle de mars 2023 et la guidance sentimentale de mars 2023. Voilà, on va pouvoir commencer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Si vous ne voulez pas raconter votre vie en commentaire, vous pouvez mettre un petit coucou ou un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par là. Ça me fera fort plaisir. Je vous en remercie. Allez, l'énergie de cette bonne surprise, le magicien et le chariot. Alors ici, c'est le début de quelque chose, hein, le magicien, on commence quelque chose, on découvre quelque chose où on a de nouvelles capacités, connaissances, de nouveaux talents au service d'un mouvement. Le chariot, ça nous parle d'un mouvement, donc un déplacement, un voyage, un moyen de transport, quelque chose de nouveau ici par rapport à cela. Soit on achète, soit on vend une voiture en fonction de ce qui nous arrange, puisque c'est une bonne surprise. Soit on envisage un nouveau voyage, un nouveau déplacement. Pourquoi pas, on commence à réfléchir à de futures vacances. Voilà, il y a en tout cas le démarrage ici d'un mouvement, d'un déplacement. Ça peut nous parler d'une envie de vendre sa maison, d'acheter une autre maison, de déménager, quelque chose comme ça aussi. Hein, envie de bouger clairement et de se mettre en avant par rapport à ça. Donc certains déménagements sont peut-être imaginables pour le mois d'avril pour certains d'entre vous, les amis Scorpions. En tout cas, voilà, ça bouge. Ça bouge et ça peut nous parler par exemple d'un nouvel emploi pour certains d'entre vous. Si vous étiez en recherche d'emploi, ça pourrait commencer dans ces temps-là, soit un peu maintenant pour certains d'entre vous, puisque certains sont un peu en avance hein, sur les énergies et d'autres les rattraperont en avril. Voilà, en tout cas, un beau message ici où on avance avec persévérance vers la victoire. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les autres énergies, en tout cas, voilà, de la nouveauté, du changement, et où on va utiliser ses compétences, ses talents, et tout ce que l'on a entre les mains pour essayer de réussir un nouveau challenge, hein, le chariot ici, dans le mouvement. Alors, avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du bélier et de la Vierge, Mars, Mercure. Alors déjà, la première chose qui me vient à l'esprit avec le bélier vierge, il fallait bien que ça arrive un jour. Bélier vierge, c'est la vitalité, puisque la Vierge nous parle de la santé et le bélier de la vitalité, de l'énergie, hein, de retrouver une certaine forme d'énergie pour conquérir les choses, pour aller de l'avant. Ici, il est question peut-être de prendre le pas pour davantage s'exprimer, pour être sur le devant de la scène. Le bélier nous parle aussi d'une nouvelle activité, hein, de quelque chose de nouveau, c'est de nouvelles initiatives pour changer quelque chose, pour aller dans le mouvement. Donc effectivement, on retrouve le Mercure ici qui peut nous parler de voitures, de déplacements, de voyages, et pourquoi pas de déménagement, puisque avec le signe de la Vierge, ça nous parle du quotidien, de comment on vit au quotidien d'une façon générale. Donc il peut y avoir des changements de ce côté-là. Ici, nous avons Cancer, Bélier, on retrouve le Bélier, hein, le besoin de s'affirmer, le besoin d'aller de l'avant vers de nouveaux projets, de nouvelles initiatives. C'est le côté, comment dire,
témérité, courage, persistance, qui est noté avec ce bélier, et c'est surtout la présence de Mars ici, qui est aussi votre planète, qui est celle du bélier, mais aussi celle du scorpion, hein, le retour d'une certaine forme de passion, d'une excitation, d'un enthousiasme, et il est possible que cet enthousiasme passe euh, avec l'envie de tourner une page sur le passé. Ici, on a le cancer qui nous parle éventuellement de notre foyer, de notre famille, de notre histoire, de nos racines. Pourquoi pas, comme on voit ce petit gamin s'enfuir loin de sa maman en disant je peux me débrouiller tout seul, pourquoi pas quitter un endroit où on s'émancipe d'une certaine forme de vie, de famille, s'éloigner de sa famille, donc partir, bouger, et on a avec le cancer le foyer. Donc encore cette initiative peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. Et si ce n'est pas un déménagement, on sent bien qu'il y a un mouvement, il y a une certaine forme de vitalité, de tonicité aussi chez vous. Donc peut-être que vous retrouvez des forces par rapport à d'autres choses, vous retrouvez une certaine forme d'affirmation de vous-même ici, un besoin de vous exprimer, hein, clairement. Ok, alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'amitié ici, la lady et l'inconscience. Ici, avec l'amitié et la lady, on a l'impression quand même d'avoir une image extrêmement féminine, hein. Peut-être un besoin de séduction, d'attractivité avec la lady, le besoin de se reconnecter avec une certaine forme de douceur, de beauté, d'apaisement. Ici, on voit cette jeune femme qui fait attention au soleil en se protégeant. Celle-ci se fait belle avec son miroir et son peigne. Peut-être que vous vous réaccordez avec l'envie de séduire, l'envie d'attirer d'autres personnes, euh, d'autres choses pour votre vie d'une façon plus générale, pas uniquement sentimentalement ou relationnellement, mais le besoin d'avoir une vie plus attrayante, plus douce, plus en vibration avec vos projets ici, hein, et peut-être d'aller comme si vous deveniez en ce moment votre meilleur ami pour vous faire du bien par vous-même, hein, ici, et même si ça vous demande de prendre quelques risques. L'inconscient ici vient peut-être nous parler du besoin d'oser faire quelque chose, du besoin de s'émanciper, comme je le disais ici, et on retrouve un peu cette notion avec le dos de deck qui est le mât. Alors j'ai pris le mauvais jeu, le mauvais jeu, mais c'est le mât quand même, qui nous parle justement un peu de cette inconscience, c'est-à-dire une certaine forme de révolution personnelle où on se doit se mettre un peu, comment dire, au bord de la corniche, hein, entre guillemets, un peu comme cette femme. Alors évidemment, on ne prend pas de risques inconsidérés, c'est pas le but, mais pour aller vers ce nouveau départ, il est peut-être question quand même d'oser quelque chose, d'oser soit faire le mouvement pour s'écarter d'un ancien foyer, d'une ancienne maison, soit d'oser un mouvement pour être dans une certaine forme d'attractivité, d'attraction plus forte. Et là, il est possible que certains scorpions, par exemple, aient entrepris un régime, se soient mis à soigner davantage leur apparence, parce qu'on a le bélier aussi hein, qui nous parle de nous et de notre apparence, notamment. Surtout avec la lune ici, hein, on a besoin de se sentir mieux dans sa peau, semble-t-il. Ok. Ici, l'animal totem qui vous accompagnera, qui vous aidera pendant le mois d'avril, nous avons le peacock, alors qui va dans le sens de cette séduction, de cette attirance. Hein. Le peacock, c'est le paon, évidemment, avec son magnifique plumage qui représente une certaine forme de beauté, notamment de beauté intérieure. Le paon nous parle finalement de quelque chose où l'on est en pleine... on est
avec une certaine compassion, on n'est pas dans le conflit, on essaye de repousser certaines énergies du passé, notamment par rapport à son image, justement. Hein. Quelque chose qui nous donnait le sentiment de nous sentir pas beaux, par exemple. Alors, soit des voix extérieures, quelqu'un qui nous a fait croire, nous a fait penser que nous n'étions pas quelqu'un de bien, par exemple. Et ici, on est en train de travailler sa beauté intérieure et peut-être aussi sa beauté extérieure, justement pour avoir un nouveau départ ici, pour se lancer de nouveaux challenges, comme si on se préparait, on se faisait beau pour aller à un entretien d'embauche, comme si on se faisait beau pour essayer de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà en tout cas le type d'énergie que je ressens ici. Avec le Wandering Tarot, nous avons la tour au centre, hein, donc il y a une véritable transformation. On essaye de reconstruire quelque chose, hein, comme si c'était la reconstruction après le séisme et que l'on gardait la base la plus saine, la base la plus solide de tout ce que l'on a appris par rapport à ce qui a été détruit dans le passé. Ici, il est question de reconstruire notre domaine, de reconstruire notre domaine, c'est le cas de le dire. Alors, ça peut encore une fois nous parler de déménagement, de remettre en question quelque chose par rapport au foyer en lui-même, hein, ici, ou de changer. On voyait un déplacement, d'établissement, de s'éloigner, d'avoir une sorte de prise de conscience par rapport à peut-être j'allais dire monument, un bâtiment plutôt, voilà. Par rapport à un bâtiment. Il peut y avoir des remises en question par rapport à une maison ou l'endroit où vous travaillez ou un endroit qui représente une certaine forme d'énergie de passé qui s'effondre, hein, peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avez envie de vous en éloigner ou que vous vous en êtes éloigné. Le 8 d'épée, la reine de denier, le valet de bâton, le 9 de coupe, le 4 d'épée, le cavalier d'épée, le cavalier de denier, le chariot. Alors on voit en tout cas avec la présence de ces deux cavaliers, hein, que vous êtes en quête d'éclaircissement, en quête de vérité, en quête de construction, d'aller vers quelque chose de plus constructif et de retrouver du progrès dans votre vie, de ressentir certaines formes de victoire, hein, avec le chariot. Et le cavalier d'épée, il a envie d'agir vite, il a envie il est excité, enthousiaste. Hein. Le cavalier de denier le freine parce qu'il trouve qu'il faut construire les choses et qu'il faut ménager sa monture. Mais on sent ce mouvement ici de ces deux cavaliers qui peuvent représenter un petit peu ces deux guépards, on va dire, ou deux léopards. Et avec le chariot, pour diriger sa monture, on vous voit essayer à la fois de vous motiver, d'être lucide, enthousiaste, mais aussi d'être sage, constructif, d'assurer vos arrières quelque part. Hein. Donc ici, on sent une envie véritable de mouvement, hein, de bouger, de se déplacer. Alors au fond de vous, il reste encore une zone de frustration, d'anxiété par rapport à votre accomplissement, par rapport au fait de vous sentir aujourd'hui en sécurité. Il y a peut-être certaines choses qui vous maintiennent en sécurité, mais d'autres qui créent de l'anxiété, du stress, par exemple dans le domaine professionnel ou matériel. Hein. Et il y a ici de nouvelles envies quelque part. Des envies d'être plus heureux, de vous sentir plus Là, on retrouve la vitalité avec le 9 de coupe dont je vous ai parlé ici, de vous sentir plus fort, de vous sentir mieux dans votre peau, de vous sentir profiter davantage de la vie, d'être plus heureux. Hein. Quitte à remettre en question des choses pour être enfin en paix, ici. Alors on voit que ce qui vous préoccupe sans doute, c'est d'assurer une certaine forme de sécurité, de vous sentir particulièrement confortable dans cette situation. Peut-être qu'à trop remettre
votre sécurité en cause, ça vous effraie particulièrement, hein. Mais vous sentez que vous allez vers cette tour, qu'il faut déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose ailleurs. D'ailleurs, c'est la naissance avec le valet de bâton du nouveau projet, de nouvelles envies ici, hein, de s'investir dans un nouveau projet ou d'investir dans un nouveau projet, de mettre de l'argent, pourquoi pas, dans ce projet. Le valet de bâton représente aussi le mouvement, hein. Donc, on essaye peut-être de mettre de l'argent ici, alors soit pour réparer la maison, rénover des choses, hein, dans votre foyer, ou soit d'en acheter une autre, hein, pourquoi pas. Là, il y a le mouvement qui peut vraiment représenter un déménagement ou l'envie de déménager, de partir dans une autre région ou même à quelques mètres de chez vous, hein. Ce n'est pas forcément des millions de kilomètres. Alors, on va rajouter quelques énergies avec l'oracle de la triade pour les scorpions. Bien sûr, vous adaptez mon vocabulaire, tout le monde ne va pas déménager, ça peut parler aussi d'un changement de structure, d'un changement d'immeuble, d'un changement de lieu de travail par exemple, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur cette tour au centre? Sur la tour pour les scorpions au mois d'avril. La naissance. Il peut y avoir une sorte de bouleversement, hein, quelque chose d'assez inattendu avec cette tour, qui vous donne l'occasion d'être dans cette énergie-là. Quelque chose, peut-être une collaboration qui se termine ou qui commence, qui vous donne l'occasion de partir vers de nouvelles aventures, de bouger, de vous déplacer. Si vous êtes dans une entreprise où vous vous sentez mal, peu en sécurité d'une certaine manière, il pourrait se passer quelque chose pendant le mois qui vous donnerait une occasion de rebâtir quelque chose d'autre et d'aller vers de nouvelles aventures. Alors, n'oubliez pas que ce sont des bonnes surprises, donc même si c'est un peu déstabilisant avec la tour, il y a du bon derrière. Qu'est-ce qu'on a avec ce chariot, justement, pour les scorpions sur le chariot? Alpha, voilà, naissance alpha, les choses sont claires, hein, d'aller vers du renouveau, et la réussite, c'est se réaccorder à une certaine forme d'abondance. Ça ne veut pas forcément dire gagner plus, ça ne veut pas forcément dire de réussir, victoire. Vous savez à quel point je suis, entre guillemets, raisonnable quant à l'utilisation de ces mots. Pour moi, la réussite, c'est déjà sortir de quelque chose qui n'était pas bon pour nous et qui finalement nous maintenait plus dans le manque, dans la peur, alors que la réussite nous emmène plutôt vers ce qui peut nous épanouir, nous rendre plus heureux. Ok, ce valet de bâton, ce nouveau projet dont on parle, avec lequel vous êtes en phase, hein, c'est-à-dire vous commencez à être de plus en plus en phase avec l'envie de vous aventurer dans ce nouveau projet, avec cette reine de denier qui sécurise ce projet quelque part juste à côté. Un projet qui vous donne envie d'être plus au repos, hein. Le 4 d'épée, ça représente un peu la fin des épreuves, se sentir un peu plus cool. Alors, sur ce valet de bâton, le sceau. Alors, le sceau, évidemment, c'est une signature potentielle, surtout avec la naissance ici et l'alpha. Il peut y avoir quelque chose de nouveau ici qui est acté ou qui se concrétise un petit peu, en tout cas la première étape qui pourrait se concrétiser pour permettre aux choses de bouger. Ici, on a la présence aussi éventuellement d'une signature ou de quelque chose de juridique, puisque le magicien, c'est la carte numéro 1, le chariot 7. À eux deux, ils forment la justice, justement, la carte numéro 8. Et pour moi, il y a la possibilité justement d'avoir quelque chose de plus équitable, de plus juste. Alors, il y a de la nouveauté ici, soit on clôture un contrat, soit on en ouvre un nouveau. En tout cas, on va vers de nouvelles aventures, comme je le précisais
précédemment. Voilà les amis, Scorpion, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est peut-être le moment justement de laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Alors si vous voulez pas, si vous ne voulez pas raconter toute votre vie, vous pouvez laisser juste un petit coucou ou un émoticône me disant si vous êtes satisfait ou pas, parce que ça a pu ne pas vous plaire, hein, je ne le souhaite pas, hein, mais bon, voilà, ça arrive, les choses sont ainsi. Je tenais à remercier particulièrement les personnes qui ont fait un don. Ça n'arrive pas tous les jours, donc donc c'était forcément encore plus agréable, surtout par les temps qui courent, avec cette crise qui plombe tout le monde. Donc vraiment, merci à ceux qui ont utilisé le Super Sphinx, particulièrement le mois dernier. Ça m'a vraiment beaucoup touché, particulièrement de votre soutien. Voilà, bon. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à parler de moi à vos amis, à votre mère, à votre chien. On se retrouve en tout cas avec beaucoup de plaisir très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci une guidance générale pour le mois d'avril. Je vais essayer de vous poster également une guidance pour la saison du printemps, pour compléter tout cela. J'espère que je vais avoir le temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là. Ciao, ciao.